Et nous sommes de retour pour le deuxième match de cette soirée. Karmine Corp contre Easy Dream. Sur le papier, une boucherie à sens unique. Une boucherie, pourquoi pas. En tout cas, sur les dernières semaines, la cassée est largement supérieure à Easy Dream. Ils sont en 0-6 actuellement. Mais pourquoi pas un réveil? Quelque chose, une étincelle? Vince contre Adam, t'y crois? Non. Voilà. Mais non, mais globalement, moi j'ai mis Adam dans ma fantasy comme tu me l'as demandé. Donc, Mais, à la décharge des Easy Dream, ils ont vraiment une communication sur les restes qui est absolument fabuleuse. c'est vrai. Coach Joël, on vous commande tous la vidéo de Coach Joël, ça m'a laissé scotché. Oui, je pense qu'on peut malheureusement pas la passer en. Non. On peut malheureusement pas la passer en live parce que je pense que tu te fais ban sur Twitch. Et cette poignée de main de gros bras à la Dans un jacuzzi Viking Joël, ouh, j'ai senti l'onde de choc. Non, Juste mais- ici. En vrai, Genre dans mon verre d'eau, ça a bougé comme Jurassic Park. oh la belle ref. Et je l'ai en plus pour une Oh, fois. bah celle-là, si tu l'as pas, t'es Ça peut arriver. cancel. quoi. Carnage ne l'a pas et Carnage est donc cancel. Ah bah il est cancel. Mais en vrai, allez voir un peu le contenu que fait Joël qui est très différent de ce qu'on fait en globalité sur la LFL. C'est vraiment très cool. Et en l'occurrence, il a fait avec les Easy et particulièrement avec Viking. Il y avait pas mal de photos, etc. Enfin bref, nous on est rentré dans la draft. Et les Easy Dream, ils ont fait quoi? Ils ont ban le Rise de Saken. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il est, il est incroyable son Rise. Après, bon, il y a des façons de punir un Rise, mais c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont tellement forts qu'ils s'autorisent à le blend pick. On peut penser à Seken, à d'autres joueurs dans d'autres ligues, bien sûr. Je pense à Caps. Bien sûr aussi. C'est vrai que quand tu es très très bon sur Rise, c'est un pick qui est très embêtant dans la méta actuelle. Et Vince qui préloque le Malfit pour faire peur à la cassée et pour faire peur à Adam. Ouais, bon, Est-ce que ça le fait vraiment peur maintenant? Je ne sais pas, mais je suis pas sûr. Hein. C'est sympa En vrai- un Malfit, mais je pense que Adam a largement un pool de champions suffisant pour éclater un Malfit. certes, mais au moins il met la pression mentale dès le début. Et il tente. Il faut J'apprécie tenter. la tentative de pression mentale, je suis pas sûr que ça marche sur Adam. Je suis pas dire que c'est une stratégie qui marche sur Adam, la pression mentale. S'il y a bien un joueur dans la ligue sur qui ça doit pas marcher, c'est bien lui. Je pense que tu te trompes. Je pense. Alors, dans un état de combat, je suis d'accord avec toi. Mais tout de même, c'est quand même sa première année. Peut-être que dans 2 ans, on aura une autre discussion et On verra. on en reparlera. En tout cas, du côté des Easy Dream, on est parti sur une composition très classique. Avec le Skarner, avec la Rel, déjà 2 champions, avec énormément de CC, très bon teamfight, très bon un petit peu partout et qui devraient jouer ensemble, en tout cas on l'imagine. Ouais, alors est-ce qu'on sort la bétonneuse? Et j'ai l'impression que la bétonneuse est de sortie côté Karmine. On vient enterrer cette partie avec un Azir. Ça s'est vu un petit peu à travers les ligues au moment où on arrive vers cette fin de saison. Les grosses équipes de gros classements ont pas envie de se faire surprendre, ont pas envie de se faire peur et jouent des compos assez classiques, assez méta, plus du côté du scaling et qui est un peu en mode on assure une game tranquille. Typiquement, la composition de la cassée, Voilà. c'est ce qu'il y a de plus de méta actuellement sur tous les postes. Et en plus, ça a énormément de scaling, comme tu en parlais. En termes de réponse pour Backloon, on prendra un victoire contre l'Azir. C'est un match-up qui est relativement fine. Même si en early game, tu n'as pas de pression. Et d'ores et déjà, on voit un petit problème du côté des Easy. C'est que tu as Skarner Victor en mid-jungle contre Azir Lilia. Donc tu vas souffrir forcément dans les premiers niveaux. Ouais, est-ce qu'on va pas faire grand chose de ce mid-jungle? Donc j'attends de voir un peu le carry AD. Il va falloir mettre du mouvement quelque part d'une façon ou d'une autre en early game pour bouger la Karmine. S'ils font pas ça, vu le début de composition, je pense pas qu'Easy Dream ait actuellement les compétences, même si c'est pas vraiment le terme que je vais utiliser, mais en tout cas la capacité de venir chercher Karmine sur du scaling late game de teamfight. Je peux te rejoindre là-dessus. On retire le pic de Thresh, le pic de Alistar. On essaye de ban plutôt Targamas plus que Adam, ce qui peut paraître un petit peu surprenant pour les Easy Dream qui devraient garder leur last pick pour la top lane. Et du coup, on récupère une Xayah. Xayah contre Kai'Sa, le match-up maintenant, on commence à très bien le connaître. Ouais. Après, le truc, c'est que je vois toujours pas qui va vraiment aider Easy Dream à prendre l'ascendant. Alors, je suppose effectivement le counter pick topside. Maintenant, si Adam il verrouille avec un Gnar par exemple, prenons un Gnar. Ça fait beaucoup d'AP, tout ça, il va falloir beaucoup d'AD pour Adam sur la top lane. Avec le Galio de Targamas qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la ligue et qui a à chaque fois très très bien fonctionné, il faut le dire. Franchement, Gnar Renekton en blind et on se pose pas plus de questions que ça du côté d'Adam. Ok, Darius. En blind, Ah oui, c'est Adam, qu'est-ce qu'il en a à faire? il va se faire Gnarer quoi. Ce sera plutôt la Camille, et je pense que Gnar il en a rien à faire avec Darius, sache-le, parce qu'il prend Ghost, il lui court dessus et c'est tout. Mais Camille Galio, très bon combo que l'on connaît particulièrement bien maintenant et qui devrait fonctionner pour la top lane. Maintenant, Vince pourrait en effet partir sur un Malphite. Alors, que va choisir Vince? Ah, le petit Shogat, ça ferait plaisir aussi, le Shogat Everfrost.
C'est nouveau, hein, ça sort. Hein. Bon, un match fit. Classique. Contre Adam en plus, c'est marrant. À voir s'il va réussir à passer assez devant, parce que ça va être tout l'objectif de cette Camille. Camille Lilia, pour dive sur la top lane, techniquement il y a de quoi faire. Là où du côté des Easy Dream, leur composition elle est bien sympathique. Mais par contre, il faut beaucoup de temps à Victor Axaya pour avoir les dégâts. En termes d'early game, tu as un top side avec Malphite, Skarner, Victor. Il n'y a rien dans ce top side, il n'y a pas de push, il n'y a pas de pression, il n'y a pas grand chose avant le niveau 6. Puis le 2v2 mid jungle, voire le 3v3 top mid jungle avant le niveau 6, il faut pas venir le chercher. Par contre, le teamfight de Easy Dream, monsieur, avec un press R, oui j'agite mon doigt, comme Chips agiterait sa baguette à miel. C'est vrai. Eh bien il est monstrueux ce teamfight Easy Dream. Oui, ils ont un super niveau 6 tout simplement. Le petit détail c'est que Xayah pour follow up les engages qu'il va y avoir du côté de Easy, c'est peut-être pas le champion le plus optimal pour ça. Maintenant leur composition devrait fonctionner en teamfight, je te rejoins totalement. Du côté de la Carmine il y a aussi des options dans ce stade de jeu là. Mais si on s'en réfère aux standings LFL et au niveau qu'ont montré les deux équipes ces dernières semaines, normalement la KC ne doit même pas arriver au stade des teamfights en étant even, ils doivent être très devant dès l'early game et ils doivent après snowball leur partie, à voir si c'est vraiment aussi convaincant que ce que Solari a pu l'être. Ils ont vraiment une phase de lane qui est quasiment pourrie avec le combat. Enfin, ils sont censés, à part peut-être sur la mid lane, avoir des difficultés partout normalement. Camille contre Malphite, ça a des difficultés tant que ça. Non, en fait, il y a une différence de joueurs dans le sens où Vince c'était quand même coach cette année. T'as Adam qui est connu comme étant l'un des meilleurs en 1v1. Il y a en plus une Lilia. Alors je suis d'accord avec toi que pour la botlane, normalement il va pas se passer grand chose. Et encore, mais. Si tu glisses un tout petit peu sur un cheese, sur un niveau 1, sur un petit gank un peu particulier, je pense que si tu glisses un tout petit peu, tu peux avoir beaucoup de problèmes, sachant que tu as un mid-game en DPS qui met du temps un petit peu, à scale aussi. Donc, non mais, moi aussi je pense que Carmine devrait exploser Easy Dream contre le sol. Mais. Attention, parce qu'il y a toujours des moyens de glisser, de se faire surprendre. Voilà où je voulais en venir. Je te comprends, et c'est vrai que la composition de Dream est loin d'être faible à partir du niveau 6, on verra s'ils y arrivent. Moi je pars du principe que la KC doit être convaincante pour cette dernière semaine, qui est ô combien importante pour eux. Ils jouent BDS. Surtout demain, parce qu'ils jouent BDS. Voilà. On rappelle, les deux équipes BDS Carmine sont à 11-4 à égalité. Carmine avait gagné le match aller, donc si Carmine gagne le match retour... Contraire. Ah, c'était BDS qui avait gagné le match aller ? BDS avait gagné le match. Donc il faut que BDS gagne le match retour pour avoir un 2-0 et dans ce cas-là, il n'y aura pas de tie-break entre les deux dans un rencontre direct. Si BDS remporte la rencontre demain, ce sera quasiment eux sûrs, à moins qu'ils fassent 2 lose en plus à côté, mais il y a très peu de chance. Là où si KC remporte, c'est pas non plus fait pour la KC, puisqu'il joue BDS et il joue aussi Game War. Ouais. Et Game War en dernière journée, ça peut être aussi très piégeux. On pourrait avoir un tie-break pour la première place à la fin de la semaine. C'est ça qu'on essaye de vous dire de façon peu claire. C'est exactement ça. Et j'espère qu'on l'aura parce que ce serait purement et simplement incroyable. Alors que sur la mid lane, comme prévu, au niveau 1, Azir en termes de push, c'est quand même bien plus solide qu'un Victor. Et Sakun devrait le récupérer sans trop de problèmes. On a pull sur le bot side cette Lilia qui va faire un full clear très certainement et qui va se diriger vers la top lane pour aller aider au maximum Adam, le faire snowball dans son match-up. Oui, ce sera le plus gros intérêt parce qu'au bot et au mid, côté Carmine, on n'a pas grand chose, on n'aura pas forcément l'ascendant et ça va pas forcément être facile, hein, mais voilà, c'est ce match-up qu'on va faire snowball. Si la Camille prend un kill, on peut limite la laisser en total autarcie sur son top side et elle va solo carry. Exactement. Surtout qu'en 1 contre Malphite, si tu es devant, c'est très agréable de jouer Camille, alors qu'on voit ici Adam qui prend de bons trades d'ores et déjà. Maintenant, si Malphite est devant et que c'est lui qui a de l'armure qui est stack, c'est tout de même une autre histoire. Le problème pour Vince, c'est que stack de l'armure contre la composition de la KC, c'est pas fou. T'as vraiment pas envie de le faire, donc il va lui falloir plutôt des HP et de la magique résiste. Ouais, je suis d'accord que c'est pas... il va pas être dingue ce Malphite, à moins de trouver des vrais gros teamfights. Mais on est sur du pic de confort, hein. Faut être honnête. Pour un joueur qui est arrivé un peu en dépannage après le départ de Bando. Silam et Rogue sur le bot side qui joue tranquillement. J'ai un petit peu parlé à Silam de son expérience chez Easy Dream et Star. Bon, évidemment ils sont déçus de leur split pour le moment, mais là ils sont plus dans une optique, on va tout tenter, on va faire ce qu'on peut, et en bot lane ils se sentent bien avec Rogue, leur synergie fonctionne plutôt pas mal, donc c'est peut-être d'ici qu'on pourrait lancer un snowball du côté des Easy Dream, des kills en duo lane, de l'agression. C'est ça qu'on veut voir, en tout cas quand on joue Rel en bot side, c'est quelque chose de totalement possible. Oui, surtout contre Kai'Sa. Après, il suffit de pas grand chose, hein, et je suis pas sûr que le Galio ait vraiment les capacités après pour endiguer le flot de DPS qui va suivre. En plus, il y a la cleanse, hein, du côté de Silam, donc on a vraiment de quoi faire des gros all-in sur Xmati, voire même sur Targamas. Et on va avoir les junglers qui vont arriver du côté du top side, mais je ne pense pas qu'il ait grand chose à faire, Tréton. Écoute, on récupère le carapateur pour Syncroft. Très belle ward positionnée par Adam sur les golems qui donnent l'information sur le positionnement de Viking et sur le top side. Adam, d'ailleurs en parlant de lui,
qui trade très agressivement et cette Lilia qui devrait pouvoir récupérer sans trop de problèmes double carapateur. Donc déjà pour Viking, on tire un peu la gueule. Bah écoute, en plus, moi qui me disais que la Carmine aurait peut-être une phase de lane, une early phase de lane qui pourrait être un peu compliquée, laissant de l'ouverture au Skarner, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, toutes les lanes sont en train de push sous la tour, double cara pour Syncroft. T'aurais dû m'écouter. Oh ouais, non mais déjà 300 gold d'avance. Bien écoute, c'est propre. Hein. En effet, et maintenant ils vont essayer d'aller chasser un petit peu ce Skarner dans la jungle qui a déjà tout de même ses bots en 2. Syncroft qui va devoir prendre un reset très bientôt et sur la top lane, plus de mana sur Adam mais plus beaucoup de points de vie pour Vince. Et il y a un stock de cookies chez tout le monde, donc c'est plus à l'avantage d'Adam que de Vince. Est-ce qu'il va essayer de dive en 1v1? Non. Je dis ça mais je n'ai aucune certitude. Tu as parlé très vite moi. Aucune certitude, c'est un nom incrédule. Non, il va pas oser. Je vois. Et il avait osé dive Dendan en 1v1 avec son Olaf. Bon, on lui avait donné un petit peu plus de lead. A voir ce que l'on va faire du côté de Syncroft si on va pas jouer plus autour de la Camille. Il va pouvoir prendre ses Raptors. Après, c'est ses camps topside qui vont respawn. Donc techniquement, son clear devrait l'accompagner vers ce match-up Camille Malphite. Pour le coup, si Vince se fait déjà détruire au top, son pick va vraiment pas être incroyable. Tentative de Guil sur Rogue. Et on se retourne. Le flash de Targamas, le flash-in de Scylla. Mais oui, on a des compétences, on a de quoi venir challenge cette duo lane. Et on en parlait en plus, c'est le kill en 2 contre 2 du côté de Rogue et de Scylla. On se fait surprendre pour Targamas qui trade trop agressivement ici, qui se fait turn. Très bon flash-in de la part de Scylla. Et on va pouvoir en plus push avec Viking qui est présent au bon endroit au bon moment. Le problème de ce push du Skarner, c'est qu'il va perdre ses Raptors et peut-être même ses Golems. Ouais, c'est dommage hein, parce que full focus sans avoir le DPS pour tuer Rogue. Derrière, bien, Xmatis pouvait juste rien faire, ils ont all-in Targamas. Hein. On va revoir, ils ont très bien joué. Du coup, déjà, on temporise l'aftershock du côté de Targamas. Rogue qui Z au moment parfait sur le timing du set Targa. Et derrière, le flame de Scylla est excellent. Très bon 2v2 de la botlane Easy Dream. C'est très propre. Ce sera le premier kill et le first blood qui permet un peu de compenser ce tout petit retard au gold, notamment en jungle et sur le top side. Mais voilà, on savait aussi que la Carmine allait concentrer leurs efforts plutôt sur la partie supérieure de la carte. Attention, Targamas qui est un petit peu perdu ici, qui n'a plus de flash de rappel, qui se fait catch, qui va essayer de s'en faire maintenant, mais il semble condamné et il va tomber encore une fois. Oh là là, attention à la glissade. Oh la berceuse, elle est belle la berceuse. Avec les dégâts, est-ce que ça peut suffire? L'arrivée de Saken, il a encore la partition impériale, il vient de la récupérer. Il vient de la récupérer pendant le move, il aurait peut-être pu être encore plus ambitieux et essayer de partir vraiment sur une passion impériale sur 3 personnes. Ça n'a pas été le cas, mais tout de même à 1 point. Je crois que le passage de niveau se fait vraiment dans le temps du Dashin. Non, il se fait juste avant. Non, juste avant et je pense, alors faudrait voir si c'était de son E et tout. Je pense qu'il y avait un peu mieux à faire. En termes de doigté pour récupérer son spell, on va le revoir. Regarde, là il a la présence d'esprit. Bon déjà, Targamas se fait catch, il tient un maximum de temps mais il est foutu. Ici on a le flash-in après Syncroft qui lui est niveau 6, qui le passe maintenant, qui flash-in maintenant. Et regarde, Saken là il le prend en tapant un creep. Quasiment sûr, il le prend maintenant. Ah, et là, ouais, j'avoue. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le faire sur 3 personnes? Ah, il a hésité. Le truc c'est qu'après il y a Scylla qui arrive, il a pas l'information. Et si jamais il le fait et qu'ils sont pas les dégâts pour les terminer et que c'est lui qui meurt, il aurait eu l'air un petit peu stupide. Donc juste prendre le 1 pour 1, c'est pas mal non plus. Et du coup un back qui va partir pour Saken avec la wave qui va s'égaliser sur la mid lane. Alors du côté du top side, comment ça se passe? Vince a l'air de s'en sortir un peu mieux. Ouais, il tient, il a quelques 16 de retard, mais en termes de trading, ça se passe plutôt bien pour lui. Il s'est pas fait dive pour le moment. Pas de passage de Syncroft sur le top side, donc on est plutôt content pour ce Malphite, qui lui n'a juste qu'une seule envie, c'est teamfight, jouer avec son niveau 6, jouer avec son équipe et tenter des wombo combos de 6 $. Complètement. Pendant qu'on voit le bot side un peu, je pense que c'est compliqué pour Targamas là, qui est mort coup sur coup, qui a un petit peu de retard. Ça va être compliqué de jouer les trades là, sans aucun summoner. En réalité, pour la Camille de Adam, s'il n'est pas énormément devant dans cette game, malgré le fait qu'il a un Galio, ça va pas être si simple parce que Camille Galio, c'est très fort comme combo, on le connaît très bien, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, mais c'est pas si fort que ça contre Xayah, qui a quand même une escape à ça assez simple avec son ultimate, qui lui permet de dodge tous les CC de Galio, qui pourquoi pas lui permet de renvoyer des dégâts. Le teamfight il est dur à jouer pour Carmine en règle générale. Hein. Et c'est pas si simple contre Victor non plus, qui reçoit très bien les engages, donc à voir, faut qu'il soit assez devant, et là il utilise sa priorité pour aller counter la jungle avec Syncroft, c'est très bien joué de la part des deux joueurs. Après, même si c'est pas ce qu'il y a de plus facile en ce moment dans une méta très teamfight, très axée autour des dragons, des rôles de la fight, des objectifs,
une Camille split push, ça se voit encore, ça marche encore et ça peut prendre des games. C'est vrai. Donc elle est là pour venir attraper Adam en split push. À terme, même en 2 contre 1, Malphite Skarner. Ça n'existe pas en 2 contre 1 parce que surtout qu'il y a un Gaio et il y a une Kai'Sa. Donc si jamais il essaye d'aller collab sur un side, c'est normalement la Kai'Sa qui devrait arriver le plus tôt. Et je pense que Karmine Corp est une équipe suffisamment douée, avec des joueurs suffisamment bons pour pouvoir mener ce plan de jeu qui forcément est pas totalement à la mode mais qui se fait encore. Et j'en veux pour preuve que les Sandbox 10e de la LCK ont battu Genji comme ça 2e de la LCK. C'est une très bonne preuve. C'est une excellente preuve, mon charmant. Ta culture, les Gafland, ne cesse de m'impressionner. J'aime la LCK. Ouais, je sais bien, je sais bien. Et sur la top lane, ça y est, on va tenter le dive du côté de Syncroft et de Adam. Il y a même Saken en plus de cela. Et Vince n'a absolument plus de mana et il devrait tomber sous les coups de Adam. C'est pas Adam, si c'est Adam qui récupère le kill, autant pour moi. Autant pour moi, complètement lui, qui peut même récupérer une plaque. Tout le monde est du côté bot side. On a une grosse vague qui va être sacrifiée. Faut pas rester trop longtemps parce qu'il y a tout de même une TP pour Vince et un ulti. Et là c'est le break, hein. 20-16 d'avance, 1 kill en plus pour la Camille, très bon décalage de Syncroft et de Saken. Et pour revenir dans le match pour Vince, ça va être une véritable galère. Ça va être un peu le boulet de la game. Hein. Il se sacrifie pour son équipe, il garde sa téléportation pour aller bot side si jamais. Et du coup il perd beaucoup de CS. C'est un peu la catastrophe. Adam qui repart vers la mid lane. Il a sa TP, je pense qu'il attend de voir un petit peu ce que va faire Vince. Après Vince, il y a le rebond de la lane, donc Vince va forcément arriver avec une double vague sur la T1 au top. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Eh bien on va voir, il tente un roaming. Il a son ultimate, il peut trouver un catch très tôt sur la mid lane. Bacloun a encore son flash, donc c'est compliqué d'aller le chercher, à voir si Saken va le tenter. Mais du côté de Bacloun, on a joué très safe. De toute façon, il n'y avait pas de farm à aller récupérer de suite pour Adam sur la top lane, donc autant utiliser ce temps pour essayer un catch sur la mid lane qui n'aura pas lieu malheureusement pour eux. Ouais, il va reprendre voilà, sa phase de laning. Attention, il y a Syncroft qui est juste là aussi avec lui. Après maintenant, un Malphite avec un ulti, t'as pas forcément envie de venir le chercher. Et je dis ça, mais il va complètement venir le chercher. Hop, hop, hop. J'ai vu partir l'ultimatum X-Tech. C'est le moment d'ailleurs, le Malphite rebondit contre la paroi. Hein. C'est assez rigolo. C'est le moment, mais je pense que Vince était vraiment safe. L'ultimatum X-Tech, c'est un spell qui est très fort, mais en early game, ça l'emprisonne pas non plus si longtemps. Il avait un flash, il avait un ult, on aurait pu lui faire craquer un des deux ou les deux. Mais c'est à peu près tout sur ce trade en particulier. La K-Corp pour un K-Gold d'avance, leur phase de lane se passe très bien. À voir comment ils vont essayer de snowball la partie. Ils ont un héros de la faille du côté de Syncroft. Et de ce que l'on en voit, il a envie de le mettre sur le top side. Ah bah il suffit de prendre une plaque, hein. On peut prendre une T1 très rapidement au top. Ça mettrait Adam sur orbite en termes d'avance, si ce n'est pas déjà le cas. Faut juste faire attention au move bot side avec Viking qui cherche toujours une ouverture. Il n'y a pas grand chose à faire dans les trades hein, maintenant pour Vince. Non, il y a trop d'avance actuellement. Ça va être trop difficile pour lui de revenir. Et maintenant on se tourne vers Viking. Quand on est du côté des Dream, c'est à lui de faire un play, il a son ultimate, il n'y a évidemment pas de QSS sur ce timing là en face. C'est peut-être lui qui pourrait démarrer une sorte de rébellion pour les Dream. Ouais, au mid hein, je pense, au mid il y a quelque chose à faire. Mid, bot aussi, hein. Il y a quelque chose à faire avec à beaucoup d'endroits quand tu as Skarner. Bon après sur la top lane peut-être pas. Mais... En tout cas il faut aller récupérer la vision au moins, ça commence par ça, mais Targamas se décale tout de suite. Le truc c'est que je vois pas, ils arrivent à appuyer sur aucun endroit. Ah, Targamas qui veut fight ici sur Silam, qui le taunt faire, dangereux, va se faire flash in et flash out instantané. Allez, téléportation qui arrive, attention à cette teamfight regroupée pour la Karmine Corp, on a beaucoup d'ulti monstrueux pour les Idrim, avec le Malphite qui pourrait aussi venir, la berceuse est monstrueuse mais il n'y a pas de DPS qui va avec et il faut fuir maintenant pour Karmine Corp. Très bon fight de la part de Zidrim, on est allé trop loin pour la botlane de la Karmine, on s'est fait punir très tôt, très bon flash in de Viking qui arrive à récupérer la Kai'Sa de Mati. C'est un 1-0 pour eux, et ces fameux combos d'ultimate niveau 6, ça fait très mal en 55. Et encore, je pense qu'on s'en est bien tiré pour Karmine Corp. Hein, parce qu'il y en a certains, dans la mêlée générale, je suis même pas sûr de les avoir vus partir. Je t'avoue, faudrait que je revoie l'ultimate de Malphite, qui a peut-être été un petit peu décevant. On va revoir ici mon Targamas qui veut engage, c'est quand même extrêmement osé sur Silam. Son flash out il est très bon, mais du coup c'est Mati qui prend avec un ultimate un petit peu loupé, qui le renvoie limite au corps à corps de ce Skarner. Derrière l'ultimate du Malphite, il part ici dans la stopwatch de Targa. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre, je l'ai pas vu partir cette ultime Malphite. Exactement. Et il était là-dedans. Très bonne stopwatch, sinon c'était un 2-0 voire plus. Après, je pense qu'il y avait mieux à faire du coup, parce que franchement, tout le reste de la Karmine Corp, ils étaient bien paqués.
Je pense qu'on aurait pu prendre beaucoup plus que ça parce que Gaming Corp sur ce genre de timing, il faut qu'ils soient extrêmement vigilants. Hein. Ils peuvent pas du tout fight un combo ulti comme ça. Un petit peu disrespect tout de même du côté de Targamas, ça fait 2 fois maintenant dans cette game qui va un peu trop loin, qui se fait 3. punir. Parce que je compte que c'est la 3ème. Très bien, mais bien. Moi j'en ai vu 2, mais peut-être en effet. Et sur le top side, par contre, le héros de la faille a été incanté et c'est Adam qui va récupérer beaucoup de gold. Le renfort de Viking, il va récupérer son ulti, mais il y aura absolument pas d'opportunité. Et ça reste tout de même un joli trou au gold hein, qui est fait uniquement sur le top side. Je serais curieux de voir la différence juste au top. Parce que c'est un petit peu compensé, je pense, le côté Silam qui est très bien dans sa partie hein, en échange. Carnage qui va nous montrer l'écart au gold au top, j'imagine. Ah, mais j'espère, j'ai dit ça pour qu'il se bouge. Ouais, j'espère aussi qu'il va travailler un petit peu et ne pas juste appuyer sur la barre espace. Alors qu'on voit Mati un petit peu en difficulté face à Silam ici qui domine bien son sujet et qui a déjà sa Gale Force. Donc on a quand même un item à 0 et pour jouer ce prochain dragon, c'est très intéressant pour les Easy Dream. Et il y a Viking qui est en train de faire le chemin justement. On n'a pas de TP sur le top side. Et à mon avis, Adam a l'air de vouloir obtenir sa tour avant de faire quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas de respect. Hein. Est-ce qu'il va être puni pour ça? Est-ce qu'on peut le punir pour ça? Il prend la tour. Je crois qu'on peut pas le punir. Hein. D'ailleurs, peut-être Vince. Oh. Il n'y a aucun moyen de le punir. Et non, il n'y en avait aucun. Par contre, le dragon est tout de même récupéré par la Lazy Dream. A voir si Adam, du coup, en side lane va faire la différence dans ce match. C'est lui qui a beaucoup de gold, c'est lui qui est devant. Et il est pas perdu ce match hein, pour Easy Dream. En 5 contre 5, il est même remporté sur le papier. Sur le papier. Mais bon, c'est loin d'être fait. Et quand même, en termes d'écart, en XP, il y a aussi Singroff qui fait un très bon travail dans la jungle, qui a 2 niveaux d'avance, qui est largement devant avec une Lilia en plus. Non mais les croquettes. Backloon des Sealame. Les croquettes c'est dur, hein, mais on vous comprend. Forcément, premier ex-aequo contre un des vilains petits canards de la ligue. Qui est en 0-6 surtout sur votre dernière semaine et qui a vraiment pas été convaincant. Donc Et qui n'a plus rien à perdre. Et c'est acculé dos au mur qu'on est plus dangereux, traitons. Peut-être, et pourquoi pas sur un dive ici sur Mati. On va y aller du côté de Rogue, on va absolument tout mettre sur Mati qui prend beaucoup de dégâts mais qui arrive à temporiser un petit peu, qui tombera tout de même. Et maintenant il y a la revanche puisqu'il y a Adam qui est présent sur ce bot side avec Targamas. Ouais, et on est resté un petit peu en arrière pour Rogue, on a arrêté de bouger, il se savait condamné. 1 pour 1, c'est tout de même à l'avantage de Easy Dream, on fait tomber la décarré, on continue à l'empêcher de farm. Très bon roaming au passage d'Adam qui était là sur un timing assez surprenant et c'est quelque chose qu'il fait très bien, que ce soit en solo queue ou en game compétitive. Quand il a de l'avance, il ne reste jamais sur sa propre lane, vraiment il va bouger en permanence pour essayer de trouver d'autres avantages à prendre. Et en réalité, quand tu es un jeune joueur et que tu fais ça, c'est quand même très positif. Je pense qu'à partir du moment où il a vu que tous les outils de Vince partaient pour se mettre en sécurité sous sa tour, il s'est dit qu'il n'y avait pas de kill à prendre au top. Ouais, mais il a raison, hein. Il y a beaucoup de top laners qui resteraient juste sur la top lane pour pas grand chose et je pense qu'il faut aussi le dire et c'est très bien vu de sa part. Ça leur donne au moins un kill, ça leur fait répondre. Et puis surtout maintenant pour les Dream, la game elle est très compliquée puisque tu as Adam en électron libre sur la carte qui dès qu'il est là, avec tous les golds qu'il a, va faire beaucoup trop peur. Il est très bien dans sa partie pour Fandor Divin d'achever un Phage qui est déjà là. Vince ne peut absolument pas jouer le 1 contre 1, du coup on va avoir toutes les prios de lane. On a aussi cette tour à prendre. Et je me souviens plus si on a le héros de la faille encore en stock ou non, il faut attendre le prochain. Le héros était lancé. Non, il a fait le deuxième, pardon. Je pense qu'il a fait le deuxième. Il va partir là. Hein. Je pense que c'est pour ici. Hein, où ils ont même pas besoin. Même pas besoin. Très bon regroupement de la cassette alors qu'on voit quand même plus de 2200 gold d'écart entre les deux top laners. Énorme. Par contre, en ADC, Silam lui aussi est assez devant. A voir si une Kai'Sa est capable dans cette game là de faire la différence quasiment solo et Vince qui s'avance peut-être un petit peu trop ici. Et on remercie Intel de nous donner des stats contrairement à Carnage. Très bien placé celui-là. Ça me fait plaisir. Très bon. Et d'ailleurs, en parlant de choses qui pourraient faire tenir les Easy Dream, voire même les faire gagner, ils ont quand même 2 dragons d'avance. Ça peut aussi fonctionner s'ils arrivent à forcer les 55 autour des dragons avec de la vision. Ça peut tout à fait marcher, ça peut tout à fait le faire pour cette équipe qui pose quand même quelques soucis à la Carmine. Et Vince qui attend une ouverture, il n'y a personne pour venir l'aider. Attention Vince, ça... Non, il va devoir partir. Oh, il n'y a pas de match. Hein. C'est même pas drôle, les dégâts de Camille, c'est... Ah, ce champion. Et surtout que bon, c'est pas les points d'armure d'un Malphite qui vont le prévenir des dégâts de Camille, quoi. MDR. Moonstone, au passage, du côté de l'Eliad Syncroft, qui décide de partir un petit peu plus support. Et c'est vrai qu'avec Camille, avec Azir, avec Kai'Sa, les dégâts sont déjà présents. Et ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu un début de Moonstaff avec les patchs. C'est vrai. C'est vrai, et surtout Syndrof qui avait plutôt l'habitude de jouer assez agressif sur Lilia.
Ici, pourquoi pas. Le Zonia aussi, je pense qu'il est très important contre un Wumbo combo teamfight. Bah, on l'a vu plutôt dans le match. La stopwatch Targama, ça fait la différence. Les Zonia de Syncroft pourraient faire de même. D'ailleurs, je pense que pour le prochain fight décisif et peut-être pour la prochaine minute, une stopwatch du côté d'Xmati, ce serait pas trop, mais il a l'air un peu dans le dur. C'est vrai. Donc est-ce qu'il peut se permettre d'aller dépenser 650 gold pour ça? Je suis pas certain. Pas certain non plus. Le héros de la fac qui a incanté bot lane autour de Saken, autour de Syncroft qui vont push maintenant. Le Malphite est forcé au back, pareil pour le Victor. La T1 devrait tomber, on devrait pouvoir récupérer aussi toute la vision sur le bot side pour jouer ce fameux dragon qui respawn maintenant dans 50 secondes. Il faut y aller Easy Dream, hein. En plus c'est une âme infernale, hein. Limite une de leurs conditions de victoire. C'est leur condition de victoire clairement. J'ai l'éternel sur Victor au passage. Pourquoi pas. On commence à en voir un peu partout, hein. En l'occurrence, ça va embêter la Camille dans ses coins. Allez, la tour au bot qui est tombée. On va même essayer d'envoyer potentiellement vers une deuxième charge. On aura Backloon à la défense. 30 secondes, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout en position pour Easy Dream, hein. Il n'y a pas du tout de contestation de la priorité mid. Il n'y a pas du tout de ward. Parce que là, ouais, Adam mais le va... truc c'est que j'ai l'impression qu'ils vont tout de même y aller, mais à poil. Ah, surtout qu'Adam va avoir un deuxième item, j'imagine. Il vient de revendre son Doran. Non, juste une stopwatch du côté de Adam. Pas de second item. Il a sa téléportation si jamais il doit venir à l'aide de ses coéquipiers. Mais la vision, elle est tellement clean pour la Carmine. Ils sont réellement prêts pour ce dragon et vont le récupérer sans aucun souci en effet. Et ils vont pas y aller Easy Dream. C'est une très mauvaise nouvelle pour Easy Dream. Qui, on le rappelle, hein, s'ils vont chercher un match de scaling, ils ont aucune chance. Vu la composition Carmine, ils ont aucune chance. Oh, je te trouve un peu dur, il y a des choses en late game, mais les sides sont quasiment injouables. Le truc c'est que Camille, c'est quand même bien fumé, hein. Faut pas oublier que c'est bien fumé, hein. Ouais, mais Victor Xavier en late game c'est bien fumé aussi, mais je suis d'accord. En 5 contre 5, je pense qu'il y a une chance, mais en side, je vois pas ce qui arrête Adam plus tard dans la partie. Sachant en plus qu'il a un Galio et qu'il a une Kai'Sa, donc si la Carmine joue bien leur composition, et il devrait bien la jouer, c'est vrai que le late game est très dur. Et je dirais qu'il y a au moins un truc qui me rassure, et Zanzara serait content. Personne n'a payé la taxe QSS, traitons. C'est vrai ça. Personne ne l'a payé, et normalement ça se punit. Totalement vrai. Et il y a un flash sur Vikig, et il y a un niveau 11 aussi. Donc ça peut aller très vite si l'ami qui se fait toucher. Est-ce qu'on veut enchaîner pour Syncroft? J'ai l'impression que non. Juste on prend la priorité mid lane, on prend la priorité top lane, et on commence à jouer en 1-3-1 pour la Carmine Corp. Et comment les idées vont réagir? Il va falloir forcer un engage, il va falloir peut-être forcer quelque chose sur la mid lane. Forcer des objectifs, c'est d'autant plus dommage qu'il n'ait pas eu ce dragon infernal, parce que c'est un peu les dragons et les Nashor, c'est quasiment leur seule façon de forcer Carmine Corp à se regrouper. S'ils ne les jouent pas, Carmine Corp n'a aucune raison d'aller chercher un teamfight en 5 contre 5. Donc c'est à eux, c'est de eux que doit venir l'initiative. Viking, hein, il a un flash, il a un ultimate, il pourrait punir Syncroft ici, hein, qui s'avance beaucoup. Faut être décisif à un moment donné pour les Dream, il faut que quelqu'un ose y aller. Parce que là on est en train de laisser des items s'accumuler du côté de la cassée. 2 items sur Straken, 2 items sur Adam. On a vu des gros biscottos là dans la communication, on veut les voir aussi pendant le match. Ouais, surtout qu'il y a Rel en plus, hein, donc ça fait ultimate de Skarner, E de Rel, stun de Skarner encore une fois. On veut entendre un cri gloire ou Valhalla là. Coach Carter, coach Joël, qui a aidé les Easy Dream cette semaine, à voir si ça portera les fruits qu'il faut. Il y a Silam qui a aussi 2 items qui peut prendre un peu les choses en main. Et là maintenant, Adam avec le stuff qu'il a, je pense que ce Victor il tombe très rapidement. Oh, et d'ailleurs ce Victor va le faire check. Ouais. Aïe aïe aïe, le fait check au bot. Le fait check au bot. Attention. Et on va essayer de tout mettre, et c'est pas mal, ils débrouillent pas si mal. Backloon, les renforts sont là, Backloon essaye de temporiser le flash out. Est-ce qu'on a le hookshot pour Adam? L'arrivée du Galio par contre du Phoenix engage pour Vince, les renforts sont là, Viking. On pile pour Adam et on se regroupe le top par-dessus. Va y avoir une mort, c'est Vince qui tombe, Adam est toujours là. Et il temporise avec la stopwatch, il va avoir le hookshot peut-être en sortie et il se met en sécurité. C'est scandaleux monsieur. Et c'est Syncroft qui enchaîne avec un flash et une berceuse ici, Backloon qui revient mais qui ne pourra absolument rien faire, c'est un 2 pour 0 pour la Carmine. Adam n'est pas tombé là-dessus. Oh l'outrage. Il est bien joué. Il est vraiment fort le bouc. Sur les plays mécaniques comme ça, il est vraiment débile. Incroyable, ils avaient pas le DPS pour le finir. Et le peeling, hein, le peeling était vraiment bon de Targamas, de Saken. Quelle partition à parle de Saken. Sur le flash-in de Viking, il a vraiment bien joué le coup. Et du coup, on va essayer d'enchaîner sur ce Baron Nashor. Et pour un Baron Nashor, quand tu as Kai'Sa, tu as Azir, tu as Camille, bah ce Baron Nashor il va tomber très rapidement. Ah, ils ont tout même Lilia. Hein. Ah non, ce qu'il a pas de.
Il a pas le Liandry, il est au Moonstaff. Mais bon, c'est bon. ça reste. Non, ça va tellement vite. Hop, c'est fait, c'est fait. 5000 gold, plus d'avance. Un baron et on a en plus retardé l'âme infernale qui n'arrivera pas avant un bout de temps pour Easy Dream. Et on a payé la taxe QSS du côté de la Kai'Sa de Mati. Donc on pourra plus se faire remorquer maintenant. On va revoir le 1 contre 1. Backloon qui joue pourtant très bien le coup parce qu'il reste dans son champ gravitationnel. Il force Adam à prendre de stun ici. Ce qui est bien joué. Il y a le gel éternel en plus derrière. Donc vraiment ce Victor fait le travail maximal. Adam qui va devoir flash in, flash out de Backloon. Et là on se dit qu'Adam est quand même en très mauvaise position avec l'arrivée de tous les joueurs Easy Dream. Mais il joue très bien le coup. La partition impériale de Saken qui gagne du temps sur le Skarner. Le triple taunt aussi de Targamas est très bon. Le flash de Sealame. Et là comment il s'en sort? Juste il... C'est honteux qu'ils s'en sortent. Ça fait tellement mal même mentalement pour les Easy Dream. Et très belle ultimate de Sealame qui a vu venir le fusion de Syncroft. Il manquait de dégâts, ils ont pas réussi à l'atteindre, le pinning était bon, enfin ça a bien joué tout simplement pour Karmine Corp. Et je dois avouer que effectivement après avoir subi ça, revenir dans la game c'est pas facile. Hein. Il y a 2 QSS qui ont été achetés. En termes de dégâts on voit que Adam mène le score et c'est assez largement bon. Il a tapé sur un Malphite. C'est sûr, mais il y a un Azir aussi dans la partie. Hein. C'est vrai. Mais là le Azir maintenant on va voir ces dégâts qui vont commencer à monter et sûrement rattraper Adam. Surtout en phase de siège. Allez, le disque solaire est posé, Baron Nashor. Ça va pas être très compliqué avec une Camille de jouer en side lane. Et le pire scénario est en train de se dérouler devant les yeux d'Easy Dream. Et le dragon sera sécurisé sans aucune contestation. Ils ont une belle vision, ils font un très très bon travail. Targamas et Syncroft en permanence. Pour Easy Dream, ils jouent dans le noir quasiment tout le temps. Là tu sens que le comeback va être de plus en plus difficile. Il faudrait plus un Stro de la casser. Un Adam qui va trop loin, un Syncroft qui va trop loin, qui se fait punir. Parce qu'encore une fois, si on va trop loin contre Xayah et Victor, on prend quand même un retour qui peut être très très fort. On va prendre la T2, au mid, au bot. Allez, on continue Adam, il n'y a personne qui peut vraiment l'arrêter ici. On joue sur 2 waves, la top lane en plus elle est aussi en train de push pour la casser, donc ça leur donne une opportunité de rotate. Puis là le Sterak, hein, donc Sterak plus Galio pour le one shot avec le DPS de Easy Dream, ça paraît très compliqué. Là Adam back, TP top. C'est ce qu'il va faire en plus et c'est parfait pour la Karmine. Allez, il attend un petit peu de voir comment ça se développe. Pour moi faut qu'ils TP top là, hein. S'ils veulent continuer leur play Nashor, il a décidé plutôt de rester sur le bot side, donc je vais mettre de la pression, mais on n'arrive pas trop à passer face à Victor et à Xayah, ce qui est assez normal. Et c'est dommage de ne pas récupérer la T2 top lane. Ouais, sinon ils rotate, hein, voilà, ils envoient le Azir au top. La Camille va rejoindre les autres vers la mid lane pour menacer d'un éventuel flanking. Et d'ailleurs j'ai l'impression qu'on se fait un peu bête là pour Easy Dream, on se déplace massivement pour aller chercher Adam. Mais ils trouveront pas. Hein. Bah c'est peut-être Adam qui va les trouver, qui va trouver Viking. Ouais, il y a l'ultimatum Extech encore. Viking qui est dans le dur, par contre les dégâts de Backloon en plein milieu, attention, ça peut être dangereux pour la Karmine. Vince, il a un ulti en plein milieu, et un premier kill qui est trouvé sur Adam, on prend une série, et on s'est regroupé bien vite. La Karmine se fait bait dans ce goulot d'étranglement face à cette compo teamfight. Ils sont allés beaucoup trop loin, Adam qui s'est vu bien trop beau sans QSS qui s'est fait remorquer, qui a pris beaucoup de dégâts. Et Syncroft qui a l'air d'avoir envie de prendre le 1 contre 2, c'est pas facile du tout. Il bait très bien la rail ici, mais quelques dégâts sur Slam. Targamas qui arrive, on continue du côté de Syncroft, on continue du côté de Targamas. C'est extrêmement osé, mais il y a le Azir de Sakon qui va arriver lui aussi. Il s'est bien troué, Roy. En effet, ça a été aussi très bien joué de la part de Syncroft, qui continue de mettre de la pression. Et maintenant c'est Sakon par contre qui se retrouve un petit peu isolé, qui va tomber à son tour. Il a la partition. Ouais, mais il s'est fait stun. Il s'est fait stun. Il s'est fait stun direct. Et Karmine qui a un peu du mal à terminer proprement la game. Ils sont toujours extrêmement largement devant, mais... Faut dire mais ils ont fait n'importe quoi. En l'occurrence, ils ont fait un peu n'importe quoi. L'engage de Adam était bien trop posé. Là, ce play de Syncroft n'est pas forcément nécessaire non plus. Ils se ratent un petit peu, ils se trouvent un petit peu. 5 gold d'avance toujours. Ils sont larges. Mais attention, les items sur un Victor, les items sur une Xayah, ça fait très peur. Hein. Si tu joues trop agressif comme ça, tu te fais punir tellement rapidement. Ouais, ils sont un peu emmêlés les pinceaux, effectivement. Ils auraient dû rotate top, à la limite que la Camille rejoigne, ou comme tu l'as dit, utiliser la TP. Après, je pense qu'il y a d'autres façons. Surtout sur ce play là, en l'occurrence, si Adam il ne fait juste pas l'engage et qu'il zone dans la river, il y a une T2 qui est prise gratuitement, il y a un back général, et ça reste un Baron Nashor correct. Ils ont voulu fight en 4 contre 5, ils se sont fait punir, les Easy Dream ont montré que c'était tout de même là dans la partie. Mais bon, maintenant il y a 3 ceintures de mercure, oui. Ça va être, puis c'est compliqué. On sent que l'ambiance est un peu plus à la teuf côté Karmine Corp sur cette fin de game. Voilà, je pense qu'ils sont assez confiants, ils se savent loin devant.
La dynamique des dragons leur appartient désormais. Il n'y a pas grand chose pour les menacer pour le moment. Non mais ils sont en contrôle large. Hein. Attention, l'équipe elle est... Depuis les dernières semaines, c'est l'équipe qui pour moi joue le mieux en LFL, d'assez loin. Je suis d'accord. Ce sera intéressant de voir Ça fait déjà 3 semaines, hein. 3 semaines où ils ont sorti des parties de macro. C'est pour ça on est exigeant, on veut que ce soit la game parfaite, etc. Et c'est pour ça je pense qu'on essaie de noter les petites erreurs, les petites améliorations qu'ils peuvent avoir dans leur gameplay. Mais leur game, elle est genre vraiment clean. Il y a pas... Ça s'amuse peut-être un petit peu, ça va trop loin. Mais tout de même, Easy Dream, 2-0-4, 2-0-2 et 2 carry. Il y a encore quelque chose à jouer dans cette game. Il y a de l'espoir et tant qu'il y a de la vie, il y en a de l'espoir. Tout à fait. C'est beau, hein. 1 minute avant le prochain dragon. Tu étais philosophe dans une autre vie. Jamais de la vie. J'ai eu 5 à mon bac de philo. Solide. Rock qui a pris énormément de dégâts, force au back ici. On va directement lancer l'engage pour la Karmine Corp. Ouais, un peu de POC sur Vince. Une bulle peut-être. Il n'y a pas de berceuse, on vient d'utiliser. Il y a une téléportation de Adam, mais pas réellement de concrétisation. On a mis tout de même la tourelle sur la midlane pour Saken. Et maintenant, on va aller jouer ce fameux Baron Nashor avec les dégâts qui sont débiles avec leur composition. Mais il y a un flash sur Viking. 50-50. Est-ce qu'on va jouer un 50-50 ? Est-ce qu'on peut faire un énorme wombo combo de teamfight? Est-ce qu'on peut faire un engage absolument parfait pour Easy Dream qui va essayer de prendre la position? Il va falloir reculer pour Karmine Corp. On ne veut pas de ce genre de fight. Ce sont les seuls moments potentiellement dangereux pour la Karmine. Mais il y a une wave top lane qu'il faut utiliser maintenant du côté de Saken. Je pense qu'il la ping, il l'a vu. Pareil pour Adam, on y va. On essaie de zoner, mais Adam il n'a pas de QSS. Ah, et on va tout mettre, il y a le Galio qui est en train d'arriver, il y a le Sterak, on arrive à tempo, Adam qui va flash out, à mettre un hookshot out, un premier mort du côté de Rogue, on va continuer les Vince qui fuit un petit peu, l'arrivée de Syncroft qui temporise avec son Zonia, mais une seule mort pour Easy, on s'en tire plutôt pas mal. 1 pour 1, les deux supports sont tombés, Adam et le life, mais potentiellement le Baron Nashor est faisable maintenant pour la Karmine. Mais il y a toujours ce flash sur Viking, donc un steal potentiel et Adam est extrêmement low. S'il n'y a pas de TP... Adam peut tomber. Hein. C'est dangereux, et Adam qui tombe avec un ulti de vide, Syncroft est extrêmement low. Et il n'y a pas de fight. Il y a Baron Nashor. C'est un throw dans les règles. Le Baron est récupéré, peut-être un ace même dans la foulée, ne reste que Xmati, ce sera un ace, plus un Baron Nashor. Et le comeback d'Easy Dream qui pourrait être l'upsetter de la soirée. Oh mama, le throw de la Karmine est massif ici. En plus ça va récupérer le 3ème dragon de la game, le Baron Nashor aussi. Sylam est maintenant super gros sur sa Xayah et en termes de regroupement, un Victor, une Xayah qui sont bien dans leur partie, ça va vraiment poser des problèmes. Adam qui va beaucoup trop loin, qui n'a pas de QSS. Mon Qui se Dieu. fait attraper très tôt. Certes, lui survivra, mais il ne peut pas fight, il ne peut pas mettre ses dégâts. Targamas va tomber bien évidemment. Sylam fait beaucoup de dégâts. Vince au passage, qui n'a pas utilisé son ultimate, qui l'a conservé tout ce temps. Et ça a surpris complètement la Karmine. Totalement. Et aussi le fait de faire ce Baron Nashor alors que Adam et Syncroft sont quand même assez low. C'est super osé, c'est même pas loin d'être du disrespect et du coup on se fait punir. Ouais. Et Vince joue très bien le coup. Super, hein. Franchement Vince. Et il smite Syncroft pour pas mourir en fait. Et il est obligé, et du coup Viking le obligé. récupère. Et après Sylam le flash in sur Saken, il le force à se repositionner et derrière il peut 1v1 Xmati. Donc maintenant on peut douter un niveau 16 sur la Xayah. Et on a quasiment plus d'écart au gold, hein. 500 gold. C'est à 30 minutes de jeu, on ne le compte même pas. 3 dragons, une compo qui a bien scale. 3-0-5, 5-0-4. Les carries, Easy Dream, pour le coup, ils n'ont pas fait de faux pas. Alors oui, Rogue, c'est un peu le bouclier humain. Voilà, c'est un sac de viande, sac de frappe qu'on envoie se suicider dans la mêlée. Mais le reste en sort remarquablement. Maintenant, il va falloir redoubler d'ingéniosité pour la casser, puisque le 5 contre 5, il est dur à prendre. Voire même impossible sur ce timing en particulier, je pense. Parce qu'attraper Sylam, c'est vraiment une galère, et du coup, il tente sur les sides d'aller pourquoi pas prendre des catchs ici. Il n'y a personne qui meurt à l'hameçon, et pour le moment, le Baron Nashor de Easy Dream est pas super bien utilisé, ils n'arrivent pas vraiment à prendre d'objectifs. Ouais, ils partent de loin, faut qu'ils reprennent tout le contrôle de la carte, ils n'ont pas de vision. Après, Sylam et Backloom sont tellement bien que prendre le contrôle c'est censé être une chose assez simple. J'avoue qu'ils n'auront pas beaucoup d'opportunités de jouer regroupés sur la mid lane sans se préoccuper de Camille. Franchement, ils devraient bus. Hein. Là, ils vont jouer à top lane certes, mais bus à 4 mid, ça aurait pu être très bien, alors que la cassée toujours essaye de trouver un catch sur le side avec Adam, avec Saken, ce qui est intelligent certes. Ça pourrait d'ailleurs partir en trade base très rapidement avec les cassés. Le truc, c'est qu'ils vont pas avancer là. Hein. Oh bah je t'assure qu'ils... Ah, tu veux dire Easy? Ouais, Easy, ils vont pas... Ils feront rien sur leur... Ils vont prendre une latte et un top, mais ils feront rien d'autre sur leur Baron Nashor. Là, ils vont voir la Camille. Ah, ils doivent prendre la T2. En vrai, en vérité, ils doivent prendre la T2 mid. Ils doivent oser. Le truc, c'est qu'ils ont tellement peu de vision que le Azir, ils savent pas
S'il y a une seule personne qui défend, il va se faire dive botlane. Et on va pas y aller du côté de Adam et Saken, on va respecter. On n'y va pas non plus du côté des Easy Dream. On se retrouve dans une game super even, le Baron Nashor va être terminé maintenant. Et on va doucement avancer vers le prochain dragon. Et en attendant, sur le papier, pour les deux équipes, on veut juste récupérer du farm et des ressources. Ça joue un peu avec la peur au ventre pour Easy Dream, on peut comprendre que ce soit aussi assez dur d'évaluer parce que c'est vrai que nous on a un joli compteur de gold. Quand t'es dans la game c'est beaucoup plus dur d'évaluer un peu ton état de forme. Non d'ailleurs c'est vrai que du point de vue d'un joueur, est-ce que tu arrives bien à évaluer à peu près l'écart au gold, l'écart et l'avance que tu as par rapport à ton adversaire? Alors en adversaire direct, oui, très facilement. Je pense que n'importe quel joueur est capable de dire plus ou moins l'avance qu'il a, etc. Par contre en termes d'avance au gold global, il y a peu de joueurs qui le font, mais là techniquement dans la conversion de Easy Dream, tu as Sylam et Bakloon qui doivent dire absolument bonjour, je me présente, je suis Victor Exaya avec 4 items, je suis très très fort, go jouer, go me donner l'opportunité teamfight. J'ai plus 3400 gold d'avance. Et ça, il sait pas exactement qu'il a 3400 gold, par contre il sait qu'il est largement devant Mati, il sait qu'il a un spike de ouf, et il sait que c'est lui peut-être le champion le plus fort du moment sur la carte. Et là tu dois avoir Sylam, tu dois avoir Bakloon qui disent je veux fight, je suis fort, je veux fight en permanence, parce que c'est quasiment leur pic de puissance à eux deux. Et ben, il va falloir fight dans 1 minute 30 pour une âme du dragon infernal. Les Easy Dream ont récupéré le précédent. Ça, c'est peut-être le point le plus dommageable pour Karmine Corp. Adam, un peu plus de mal à split maintenant. Vraiment, en pur 5v5, attention, Targamas qui va prendre directement ta rêve. Très bon flash in de Viking. Après, bon, il va tomber Targa, mais c'est peut-être beaucoup trop tôt par rapport au dragon. Il va manquer un flash. Je suis d'accord que juste au Chem Tank, ça aurait été un très bon pick-up, mais là, Viking sans flash. C'est trop tôt en fait, ils vont rien prendre de skill, ils vont même pas prendre de T2, peut-être une T1 botlane, mais qu'est-ce qu'on en a à faire d'une T1 botlane à 34 minutes, et encore, elle tombera même pas. Ça va manquer. Après, il y a 4 QSS, hein. Il peut se dire que de toute façon, son flash ulti, il est pas forcément efficace. Hein. Mais non. Je pense que même son flash c'est quand même important, et c'est dommage qu'il soit un petit peu trop tôt. Après on peut comprendre, hein. Il a vu une opportunité, et au moins ça veut dire que les Easy Dream sont dans une mentalité de fight, sont dans une mentalité de on est fort, c'est notre moment. Et c'est bien quand même qu'ils le fassent. Maintenant, à voir ce que l'on va faire autour du dragon, c'est eux qui ont la vision. Ça permet aussi à Targamas, ça empêche plutôt Targamas de récupérer de la vision, d'en mettre un petit peu pour ce dragon qui est important de sim dans 30 secondes. Donc en cela, c'est pas mal du tout pour les Easy Dream. 20 secondes, on va y aller. On a la vision, on a assez peu de pink ward. Ils sont trop bien. Il y a une stopwatch aussi sur Victor, il y a les flashs sur Sylam et Bakloon. Et la compo de la cassée, ils doivent aller très très deep en teamfight 5 contre 5. Et jouer le side actuellement avec Adam, c'est dur. Adam d'ailleurs qui TP top. Il va aller split ou il veut? Non, il va aller prendre la priorité mid-lane. La vision qui est inexistante pour Karmine Corp. Ça va être très très dur de jouer ce fight. Le dragon est up, on pourrait y envoyer un joueur, l'entamer tranquillement en solo. On récupère la prio mid pour Karmine. Est-ce qu'il le laisse contre un Nashor là cassé? Je pense que ça vaut le coup, hein, pour Easy Dream. Trop tard, de toute façon il est récupéré là, ça va aller trop vite du côté de Sylam. C'est bon, la Mela est là. Ce n'est plus du tout le même débat. Là, en termes de teamfight, ça va être compliqué. Maintenant, c'est au tour des Easy Dream de face fake. On pourrait essayer de les surprendre. Adam qui va récupérer un red buff. On récupère toute la vision aussi pour Targamas, pour Saken. On fait bien le travail. Place, hein. Mais le 5v5, tu ne veux pas le prendre. Par contre, tu veux prendre un trade base, pourquoi pas sur le top side. Avec Azir, avec Camille, ça push très rapidement. À voir comment on va réagir du côté des Easy Dream en voyant les deux solo laners de la Karmine sur la top lane. Attends, je crois qu'il y a peut-être un petit cancel de back à faire. Et non, pas de cancel de back. Vince arrivera à l'heure au top pour défendre. Et oui, c'est vrai que maintenant la Easy Dream push le mid. Alors peut-être un petit reset, revenir, push le mid, prendre la vision et aller chercher le baron, c'est la prochaine étape. Là ça va être un casse-tête, parce que Easy Dream est devant en gold. Donc pour la casser, c'est évidemment pas la bonne nouvelle. Ils savent très bien qu'avec l'âme du dragon des infernales, c'est compliqué. BDS se frotte les mains. Oui, après le match de demain est quand même très important, mais oui, je te rejoins que la BDS est très heureux, très certainement, en regardant leur écran. C'est bien normal qu'il soit pour Easy Dream avec ce qu'il se passe au niveau du top 1 de la LFL. Oh, peut-être le mauvais pas de Vince. Il faut le tuer. Faut le tuer. Et il n'y arrive pas du tout. Et l'ultime réengage avec la shockwave de Rogue, la tempête magnétique. Et ils sont allés si deep pour tuer ce bon gros tank. Au moins ils ont pris le kill, mais ça reste un 2 pour 1 pour les Easy Dream. Ils n'ont pas de wave pour le moment, on a un superbe split, mais est-ce qu'on peut vraiment enchaîner? Non. On force un Zonia. Mais ce sera tout. Par contre, pendant ce temps-là, Mati fait un très bon travail sur la mid lane. Les Easy Dream, si on se fait cancel les resets, ils vont perdre la partie ici. Oh, ça peut être terrible pour Easy Dream. Ça va être dur de finir tout de même pour Mati. Par contre, Syncroft, il a son flash, il peut tenter un trade. Oh là, il y a eu un flash super agressif pour aller chercher le jungler. Ils vont y arriver.
Targamas, c'est ce qui peut canceller la reset. On a flashé du côté de Syncroft, mais on tombe, on prend un inhibiteur. Et pour la Carmine, ça devient de plus en plus difficile. Il y a un Baron Nashor, certes ils ont pris un inhibiteur, maintenant le push à 5, il est largement pour les Easy Dream. Là, va y avoir un bulldozer sur la mid lane. Et Vince qui nous fait une fin de partie clutchissime. C'est vrai que ces Ultimate Malfit sont très bons dans ce match. Syncroft pas là pendant encore 30 secondes. Au moment où il a ulti dans l'Ultimatum X-Tech, je me suis dit qu'à peu de choses près, il allait se prendre un rebond. Mais déjà, très intelligent de flasher et de pas ulti out pour le garder et revenir sur les deux carries. Il a vraiment très bien joué le coup. Et d'ailleurs, on voit la composition qui se met en place, mon combo de teamfight, avec Rail par-dessus, avec Backloom et Silam en free DPS. Et Targamas s'en sort pas si mal. Hein. Il y a eu l'hésitation dans les yeux Dream pour le chase. Ça peut complètement être game sur ce push. Vince va aller récupérer la vague au bot pour offrir la rotation Easy Dream. Et on va jouer sur le bot side. La première fois que je mets la cassée dans mes pronostics de fantasy. C'est terrible. Hein. Oh, il est oh, la courbe de gold, elle est tellement violente. Puis là, Backloom Silam, vraiment. Ah, c'est une crevasse. Hein. Faut que Adam arrive à push la wave top très rapidement pour pouvoir menacer un backdoor. Parce qu'à 5, Vince il a juste à ulti in et il y en a un qui tombe. Ce gros Malfit. Deuxième émetteur qui va tomber, Adam il n'a pas de wave pour jouer avec, on est obligé de jouer le 5 contre 5. Sakan est bien tout de même, il a 3 items, bientôt un 4ème qui va sortir. Donc on a un Azir qui fait mal. Mais est-ce qu'il fera assez de dégâts sur une Xayah full stuff? Et un Victor full stuff aussi. Qui ne sont pas encore... Le plus impressionnant c'est qu'aucun des deux n'est mort. Hein. Vraiment tous les teamfights ont été remportés par Easy Dream. Si, ils peuvent pas fight. Ils peuvent pas fight du tout la cassée. En tout cas ils peuvent pas atteindre la backline. À part en essayant de faire des petites escarmouches du 2 contre 2, du 3 contre 3. Mais là ils sont trop derrière. Le truc c'est ça, hein, c'est qu'avec 2 inhibiteurs détruits, sous pression, une âme infernale et un ancestral à venir, la Camille elle a des fenêtres de speed push qui sont quasiment inexistantes. Ou attention sur le top 7, Adam pourrait se faire surprendre. Pareil pour Syncroft. En plus il va être wardé Adam et il risque de face check 3 joueurs. Il a la QSS. Hein. Ça va. Il s'en sort très bien. Mais bon, ils ont plus qu'à push au top, un tout petit peu faire progresser la vague au mid pour pouvoir éventuellement menacer d'un flanking quand ils vont push la T3. Faut juste pas se planter avant le repop de l'Ancestral, ce qui offrirait un gros comeback à la Carmine Corp. Non, l'Ancestral sera très important, bien évidemment pour les deux équipes. Donc c'est vrai qu'il faut pas prendre trop de risques. Alors récupérer cette T2 c'est très bien, mais je pense pas qu'il y ait nécessité à aller plus loin pour les Easy Dream. Sur le papier, si tu joues parfaitement, là tu resets, tout le monde back et tu vas mettre de l'avion sur le bot side. C'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi et j'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Après c'est sûr que il n'y a plus trop de place dans les stuffs pour acheter de la pink. Non, mais tout de même il y a de la vision à les poser. Ils ont en plus de cela l'inhibiteur sur la mid lane, l'inhibiteur sur la bot lane, donc les waves vont les aider à avoir de la vision. Ce back là il est très très bon du côté de Rock qui va pouvoir aller récupérer encore de la vision et revenir sur la carte. Ah, c'est propre. Hein. Il y aura un red buff en plus à récupérer pour Silam, on sent qu'il en a envie, il va prendre la wave mid en premier. Après il récupérera son red buff et après ils seront prêts pour le Elder. Ça me smoke, hein. La dernière semaine de compétition dans les régions, c'était toujours ce qui me smoke, c'était effectivement, on a Easy Dream 4-11, impossible pour eux de se qualifier en playoff, qui vient peut-être mettre, c'est plus qu'un gravier, c'est un caillou énorme dans la chaussure de Carmine Corp. Il leur lance carrément un rocher à la tête. Hein. Parce que pour la Carmine, c'était très important. Le match contre BS c'est très important évidemment, mais en l'occurrence... C'est pas fait. Hein. C'est pas fait, mais... S'ils perdent ce match, c'est quand même assez dommageable. Bonne chance Adam. Hein. Il y a beaucoup de travail là sur la route. Ça va quand même assez vite. Et c'est l'engage sur la seule personne qui n'a pas de QSS, c'est Targamas qui prend beaucoup de dégâts, qui flash out, mais qui devrait tomber. Allez, le Goin avec la berceuse, il n'a pas eu le temps de la mettre, sa berceuse. La partition impériale de Saken, le retour de plume séché. Et ça tourne au cauchemar pour Carmine Corp. Il ne reste plus que Adam. Peut-il s'en sortir Adam sur Backloom. Backloom qui lui met tout le hookshot pour s'enfuir. On essaye de prendre la vague de sbire au maximum pour Syncroft. Est-ce qu'ils peuvent le jouer en 2 contre 3? Silam est encore full life, ça semble compliqué. Pareil pour Vince. On va back en plus. Adam le voit, il est noir. Backloom, non. C'est terrible s'il tombe ici et il va tomber sous les coups de la Camille. L'erreur est fatale. Il y avait une ward aussi pour Backloom. Mais oui, il est à FK Shop. Non, à 42 minutes de jeu. Il était pas FK Shop, juste il pensait qu'il pouvait l'enlever ou je sais pas, mais en tout cas il s'est trompé. FK Shop. Il s'est gouré et du coup ça va donner un Elder à Silam et à Vince.
mais ce n'est que 2 membres qui auront ce buff. C'est serré. J'avoue que cette wave va être embêtante. Hein. Ah, ils vont back. Au pire, ils perdent une tour. Non, même pas. Il y a Targamas en défense. Bon, Silam, c'est lui qui a... Ah là, il a tout. Hein. Il a son flash. Il a son flash. Il va récupérer son ultimate. Il a son ange gardien, je crois. Il a un ange gardien. Non, il a perdu. Il a perdu dans le fight. Il a totalement perdu dans le fight. Bakloon n'a plus de flash lui. À voir ce que l'on peut faire du côté de la Carmine. En tout cas, c'était une game bien plus que prévu. Elle est incroyable comme game. Là où ça partait pour un raw flow stone de Carmine Corp. Ce Nashor qui retourne tellement la partie. Targamas, hein, pas de QSS qui se fait choper directement, mais tout de même qui a eu le réflexe de mettre le taunt, du coup de proc l'aftershock et de tanker un maximum, donc on doit utiliser beaucoup de ressources. Ici on a le flash Linzonia instantané, mais pas la berceuse qui est partie. Il avait pu mettre la berceuse. Dommage en effet, et là t'as Snaken qui arrive, qui fait quand même beaucoup de dégâts dans la mêlée. Mathis fait aussi un très bon travail sur Silam puisqu'il arrivera à le terminer, et surtout à forcer l'ultimate du Malphite. Et là Adam, s'il ne prend pas ce stun, il y a peut-être moyen qu'il fasse un petit peu mieux. Et derrière la suite on la connaît, c'est Bakloon qui gride un petit peu son back. Et maintenant du côté des Easy Dream, il y a quand même un Elder sur 2 joueurs, et du coup il y a un Baron Nashor qui sera lui sur les 5 joueurs. C'est sécurisé. On attendra le fight, peut-être le dernier pour le prochain. Côté Carmine Corp, reset de tous les joueurs. On se prend le full stuff, les élixirs, tout ce qu'il faut. Et là maintenant, c'est le fight. Voilà. Après, il y a un véritable problème, un véritable souci pour notamment l'utilisation de Snaken et de Syncroft. C'est qu'ils sont bloqués avec une QSS et que ça les saoule à 44 minutes de jeu d'avoir une QSS quand tu t'appelles Azir. Je pense que c'est très saoulant. Et je pense qu'il doit la revendre à terme. Ouais, c'est limite le bon moment là, hein, s'il a le stuff avec son Banshee. Le push des Easy Dream, on ne réfléchit pas, on va tout droit mid lane et je ne sais pas si c'est la bonne idée. Parce que je ne suis pas convaincu que Vince puisse défendre contre le split push de Camille et de Azir. Non, il va pas aller au bout. Hein. Et les Easy qui force pas non plus. Hein. Ah, il faut Easy Dream, il faut pousser sur la mid lane. C'est à Silam. Mid bot. Silam il doit limite les flash-in. Réellement, il est trop devant, il a trop de stuff, il a une Amish Dragon Infernal, il a en plus pour le moment toujours ce Elder qui tourne. C'est lui qui doit se faire respecter. Bulle qui fait pop la Banshee de Bakloon. C'est très timide, c'est très timide. Ouais, on défend juste. Oh, c'est cette game qui prend une tournure tellement inattendue. Et du coup entre les deux équipes, oh, Ado qui vient de E-in et qui risque de se faire punir, c'est peut-être l'erreur de trop, il n'a pas de flash, il a pas vu. Du coup il va prendre la wave. Non, je jure il va prendre la wave. Ah, il va totalement prendre la wave. Ils l'ont pas vu. Il a eu très chaud. Attends, il va les flanques du coup. Vince il a une téléportation. Est-ce qu'il a une ward Vince pour TP? Parce qu'il n'y a pas de wave hein. Il y a une ward. Ils ont l'information sur Adam. Adam ça pile. Oh pop Viking instant. L'arrivée de Vince. Dans sa lane, il est tout seul. Il n'y a personne pour suivre Adam. Dans l'ange gardien. On va essayer de la voir en repop. Vince a un ulti toujours. Vince l'ultimate sur 2 joueurs, on a Bakloon et on a Silam qui sont pris des PS. Et le fight, il est totalement en faveur des Easy Dream qui devrait pouvoir terminer la partie juste après cela. Le flank n'a pas du tout fonctionné. Est-ce qu'ils ont une wave? Ils ont une wave qui arrive bot lane. Est-ce qu'on peut la cut pour la Carmine? Ça semble compliqué, on a cut celle mid lane du côté de Adam. Mais la wave bot lane, la wave mid lane, ils ont même pas besoin de ça, ils pourraient directement faire tanker Vince, un Malphite qui est absolument intombable et ils vont y aller à 4 au mid. Ouais, c'est juste fini. Il faut y aller, allez Easy Dream. Il faut y aller, il y aura pas de meilleure opportunité, la vague est là. Adam peut-il faire un miracle? Ça semble tellement compliqué, voire même impossible contre ce gros Vince, ce gros Malphite qui pose trop de problèmes. Adam qui va tenter le go, qui fait beaucoup de dégâts tout de même à Silam, mais qui va lui aussi tomber sous ses coups. Et Croft qui tombera aussi, et c'est la game pour les Easy Dream. Bah le upset, il est là. C'est inattendu. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Oui. C'est incroyable. Ils vont s'en vouloir. Hein. Cette game là, ils l'avaient. Ils l'avaient vraiment entre leurs mains. Après, ça peut les mettre en rage pour demain contre BDS. Ça peut être à double tranchant, ça peut aussi être tout le contraire. Oui, et ça peut n'avoir absolument aucun impact à la fin. Effectivement, non, mais dans le truc, c'est que du coup, ça veut dire que s'ils battent BDS... Normalement, s'ils avaient gagné cette game et qu'ils battaient BDS, juste ils étaient premiers et point barre. Maintenant, s'ils battent BDS, ils doivent aussi jouer un tie-break pour la première place. C'est ça. On part du principe que les deux équipes aient les mêmes résultats. Donc c'est embêtant quand même. Il se passe des choses. Fin de saison. On avait dit il y aura des upsets, il y aura des upsetters. On avait un peu plus parié sur LDC. Easy Dream qui était à 0-6. Oui. À 0-6. Puis dans la game, ils étaient vraiment loin. C'est le résultat de toute façon. Tout le monde
tout le monde est à faux sur cette game. Tous les pronos sont faux de tout le monde. Comme ça, c'est fait. En tout cas, on va pouvoir rejoindre le plateau d'analyse pour qu'ils nous donnent leur avis sur ce banger que l'on vient de voir. Quelle issue absolument incroyable en conclusion de ce match entre la Karmine Corp et Easy Dream. Easy Dream vainqueur. On ne s'y attendait pas, je crois que personne n'a pronostiqué parmi nous, même pas Twitter, une telle issue. Et très franchement, eh bien, jusqu'à la fameuse 30e minute, eh bien, tout semblait sourire à la Karmine Corporation. Mais l'audace, une mauvaise décision, un mauvais concours de circonstances, bref. Je vous pose la question à vous, mes chers analystes, en partant par la drafting phase, bien évidemment. On a très clairement vu que les Easy Dream avaient un teamfight d'une grande taille. Oui, je pense que ils l'ont suffisamment dit au cast. Il y avait un peu tout dans cet engage, de quoi engage. Enfin, dans ce teamfight, de quoi engage largement, de quoi pile aussi si jamais il y en avait besoin, puisque la K-Corp n'était pas non plus complètement nulle en termes d'engage. Et puis bon, des carries qui ont de la portée, qui scale à fond, chaque item ils deviennent de plus en plus redoutables. Donc oui, les teamfights étaient dangereux, mais c'est pas pour autant que la K-Corp avait aucune chance bien sûr dans ce match, et ça s'est beaucoup joué au baron. Ouais, clairement, c'est ici qu'il y a véritablement eu le gros throw. C'est peut-être le plus gros upset finalement auquel on a eu le droit durant ce split, vu la forme récente de Easy Dream. On ne s'attendait vraiment pas à ce résultat. Il y a eu 2 moments clés dans le move. C'est Oscarner qui arrive à trouver un catch. On l'avait vu il y a à peu près 5 minutes quand la K-Corp avait le Nashor. Et ici sur Adam. Du côté de la Karmine, on n'hésite pas à répondre. Toujours Targamas qui est là avec son ultimate. Mais c'est que du 50-50 alors qu'on était devant, et derrière on a un scaling monumental sur les 5 pick easy. C'est ici, messieurs, que tout bascule. Alors les conditions, c'est un pool de baron un peu osé quand même. Ouais, mais honnêtement je suis surpris parce que est-ce qu'ils avaient oublié l'Ultimal Fit? Est-ce qu'ils n'avaient pas capté qu'il était toujours disponible? Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient reset aussi. Alors peut-être, mais bon, il y avait une ward dans le pit, ils l'ont clear certes, mais ils ont eu le temps de voir qu'en fait la K-Corp voulait sérieusement ce baron. Je veux dire, Malphite, on l'a vu arriver à 3 km, et il avait son flash, son R, c'était sûr qu'il allait utiliser les deux, qu'il allait sniper Adam, et qu'à partir de là, ça allait peut-être être GG. Ça a vraiment très mal tourné. Et bon, derrière la K-Corp, ils n'ont pas énormément de moyens de reprendre l'initiative. C'est Adam qui doit y aller, mais c'est souvent lui qui se fait catch. D'ailleurs, je crois qu'il finit en QSS. Je crois bien, oui, effectivement. Je me permets de te dire qu'il faut tenir ton micro un petit peu plus haut parce que tu pètes l'antenne, apparemment. Ah, my bad. Et donc, du coup voilà, c'est Carnage qui m'a crié un petit peu dans l'oreillette. Mais bon, moi, honnêtement, j'ai aucune réponse. Il faudrait avoir l'interview, bien sûr, croisée pour savoir exactement ce qui s'est passé sur ce call. On va avoir, bien sûr, le point de vue Easy Dream, le point de vue Karmine. J'imagine qu'il faudra être un petit peu plus patient, mais bon Dieu que ça a fait la différence. Et forcément, eh bien, si BDS remporte son match ce soir, ils seront seuls en pole position à l'aube du match retour. Ouais, clairement, match 5 de la journée sera BDS contre LDLC. On verra s'ils arrivent à se hisser à la première place. Et honnêtement, pour prendre un peu plus de recul sur cette partie, je pense que vu qu'ils étaient favoris dans cette game, la K-Corp, quand macro ils sont nettement devant, on arrive à voir que même, parce que la game est plus ou moins décidée autour des 30 minutes, ils ont quand même réussi à tenir 15 minutes en jouant très astucieusement les waves, etc. Niveau macro game, je pense qu'on est quand même devant du côté de la K-Corp. Mais on a laissé à une équipe non favorite pour le match des pics vraiment qui vont que jouer dans la réaction, qui vont punir beaucoup d'erreurs. Alors que si on avait enlevé simplement ce Skarner, qu'on n'avait pas les 2 meilleurs carries du jeu pour jouer dans la réaction, Victor, Xayah, même avec des erreurs, on aurait quand même pu comeback la game grâce à cette macro ou jouer de derrière. Sauf que là, à 25-30 minutes, c'était plus possible. Il n'y avait pas le droit à l'erreur contre ces champions-là. Et malheureusement... Le suspense a été maintenu le plus longtemps possible, mais la Karmine, malgré tous ses efforts, n'a pas pu contrôler la force des Dream et la force de notre MVP qui, à l'unanimité incontestable, sera Silam, bien sûr, le botliner AD Carry Xayah, que vous avez vu simplement déboîter tout le monde dans ce match avec son âme infernale. Enfin, il s'est vraiment fait plaisir. Silam, il récupère un petit peu de ce profil de Carry qui fait des gros scores comme dans les splits précédents de LFL. Oui, ça lui arrive. 11-0. Écoute, ça met plutôt bien. Et d'ailleurs, on va pouvoir l'accueillir tout de suite sur le plateau. Silam, nous entends-tu? Silam, The Clutcher, félicitations, bonsoir, bienvenue. Je ne sais que dire, une issue que personne n'avait vue, mon cher Silam. Mais toi, tu l'avais l'issue de ce match ou pas?
Bah écoute, pas trop, vu comment ça se passe le split, mais bon, on a gagné. Cool. Bah écoute, félicitations. Alors déjà, bien sûr, on en parlait de manière assez intelligente au niveau de Marex sur le bureau. Votre draft, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles ont été vos priorités? Parce que nous, de ce qu'on a vu, votre teamfight semblait tout à fait colossal et vous étiez paré à accueillir l'agressivité de la Carmine. Et pour le coup, ils n'ont pas déçu et vous avez bien répondu. Bah ouais, on a essayé un peu dans la draft, on essaye de montrer des bonnes choses quand même si notre split il est pas ouf. Donc on essaye de drafter normal et d'essayer de battre les équipes à la régulière et c'est un peu ce qu'on a fait. Même si on est un peu en dessous au niveau des déplacements sur la carte et tout, ça s'est vu je pense pendant la game. On a draft du front to back et on s'y est stick, on a bossé ça là, pendant 2 semaines et ça se passe bien. Enfin, ça s'est bien passé du coup. Bien, même la Carmine n'a pas trouvé la solution. Pourtant, avec Camille Gaillot qui peut semer un petit peu la zizanie dans tous ces teamfights. Chips, je t'en prie. Ouais, Scylla, moi je voulais te poser une question. Du coup, vu la situation, tu le disais, le split est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Vous avez quand même cette super week à jouer, ça commence par une victoire. C'est quoi les éléments de motivation pour l'équipe actuellement? Bah vu qu'il n'y a plus les playoffs, c'est un peu compliqué, même pour moi, je vais pas vous mentir, mais on est plus, moi personnellement, je suis sur un objectif de montrer un maximum de trucs quoi, je sais même pas quoi vous dire, d'essayer de montrer du beau jeu, d'essayer de montrer qu'on est quand même bon et qu'on peut tomber des bonnes équipes comme on l'a fait aujourd'hui. On te connaît pour ça, tu sais. On a quand même fait un début de split pas trop mauvais, on était en 4-5 je crois, et puis après bon ça s'est mal passé pour beaucoup de raisons. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Bon, et écoute, de ces raisons-là, on y reviendra bien sûr plus tard. On prendra le temps ensemble, pourquoi pas autour d'un petit hashtag analyse pour en discuter. Voilà, toi et moi, tranquillement dans l'intimité. Mais pour l'instant, on célèbre, mon cher Silam. Et plus Xayah ou MF Silam? Parce que là, ça a bien fonctionné, Xayah, mais. Thanks, Coach Joel. Thank you. Merci, Joel. C'est grâce à Joel qu'on a. Viking qui sort de son bain, donc. Donc plus Xayah ou MF Silam, parce que MF c'est un champion que tu as beaucoup l'habitude de jouer, qui permet d'exprimer un peu ton playstyle agressif, mais là on l'a vu avec Xayah, tu as été un peu plus conservateur avant de pouvoir mettre des gros flash-in, de prendre des gros duels. C'est quoi ta préférence en type d'AD carry? Moi je préfère moi je préfère MF by far parce que c'est plus aggro, tu peux plus faire de trucs en early game, etc. Et tu préfères ton teamfight et gagner, donc c'est plutôt cool comme champ. Plus t'attends eux en early, tu peux faire plein de trucs, c'est cool. Mais Xayah dans cette game c'était trop bien parce que tu counter carrément le combo Camille Gaillot, quoi. Elle fait comment pour t'engage? Tu fais un du tout et tu te fais one shot. Du coup j'ai dit on conteste pas les Drake, on attend 3 items, on attend l'IE, on attend les items sur Victor et ça joue quoi. Et bah alors justement tu attaques sur le terrain, après je te donnerai la parole bien sûr Marex, je t'ai vu Bébou. Parle-nous un petit peu de cette temporisation qui était la vôtre et surtout est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment où la Carmine a pull ce baron Nashor et où vous étiez un petit peu à côté et que vous vous êtes dit certainement que c'était votre moment, votre time to shine? Ouais, on a attendu les power spikes et bon on n'était pas très très confiants. Mais on s'est dit, bon, on a une combo front to back, press ulti scanner, et ensuite on joue défensivement et on va finir par gagner, quoi. D'accord. Puis une fois qu'il y a 2-3 targets, il y a tous les sorts qui passent. Bon, j'ai flash in, ça tue Saiken et ça chill. Hein. C'est très belle conclusion. Marex, dernière question, après on devra rendre l'antenne. Ouais, pas de question particulière, juste pour vous féliciter, parce que, et notamment GG pour le MVP, 11-0 contre Camille Gaillot, c'est quand même quelque chose. Et ouais, pour revenir sur ce que tu avais dit, c'est vrai que c'est peut-être le plus gros upset de la ligue jusqu'à maintenant, sachant que malheureusement vous avez plus l'enjeu des playoffs et vous réussissez quand même à remporter contre la K-Corp. Je pense que c'est le plus gros upset de la ligue. Carrément. Donc félicitations encore une fois pour cette belle game et merci à vous de nous proposer ce genre de gameplay, même en étant out des playoffs, mais next split tranquille. Mais ils sont pas forcément complètement. Si. Vous êtes complètement out? Si? Ok, my bad. J'en suis sûr. Il en est sûr, je pense qu'il connaît son sujet. Silam, puisque c'est l'occasion, un petit mot pour conclure cette interview et qu'on te laisse tranquille te préparer à la suite des festivités. Merci à tout le monde, à ma famille qui me regarde. Coucou papy, coucou mamie. Et merci Joël. Merci Joël, absolument, qui vous a béni d'un superbe contenu qu'on vous invite bien sûr à aller observer. Des bisous, Scylla.
Bon bah ciao. Des bisous Silam, hein, des bisous Silam, au revoir, ouais, on se quitte pas comme ça, Bisous. ouais les biscottos. Bisous Silam. Au plaisir, merci d'avoir été avec nous ce soir. Wow, il a failli raccrocher au nez Carnage. Non mais vraiment l'éducation de cet homme. Honteux. On ne le reconnaît plus. Hein. C'était vraiment honteux. Bon écoutez, il est tilté, c'est pour ça qu'il. C'était une blague pas forcément drôle. Donc on y va, mesdames et messieurs, on continue la soirée, vous êtes prêts ? Écoutez, 3e match qui arrive dans quelques instants, une affiche extrêmement importante, Vitality B contre Mrs Première. On vous a déjà expliqué tous les tenants et aboutissants et on va aller déguster ça ensemble. À tout de suite, j'ai perdu le stylo. À dans quelques minutes sur ETP pour la suite de la soirée.